préparé. Ils ont eu l'ordonnance de mise en accusation que je leur avais lue au mois de mai. Ils m'ont posé beaucoup de questions et je n'ai jamais esquivé. J'ai pas esquivé, mais j'ai pas non plus détaillé, rentré dans les détails, etc., etc. Mais ils n'apprennent rien à l'audience. C'était vraiment leur but. C'était ne pas tomber des nues avec un sentiment de on nous a caché quelque chose. Ils voulaient véritablement être au courant de ce qui était arrivé à leur fille. Que vous a appris cette première journée? Elle est quasiment terminée, cette première journée d'audience. Alors, elle est quasiment terminée. J'ai presque la confirmation de ce qu'il y a dans le dossier. C'est-à-dire un individu, alors si je parle de Blondiot, un individu menteur et manipulateur, je crois que ça ne fait pas l'ombre d'un doute. Le désespoir de parents c'est très difficile. Sur quoi ça va se jouer? On a l'impression que le débat tourne autour de sa rédemption possible. Est-il irrécupérable ou peut-il s'en aller? Ce n'est pas à moi de le dire, qu'il soit récupérable ou pas. La seule chose qui en effet est très troublant, c'est que les experts sont tous très prudents. C'est-à-dire que j'ai quand même rarement vu une concertation d'un collège d'experts qui systématiquement dit que le risque de récidive est particulièrement élevé, mais chaque fois il faut un pas en arrière en disant à l'instant où je le rencontre. Donc nous sommes sur un rapport qui est au mois de mai, un autre qui est au mois d'août, et systématiquement on a tout de suite ce recul immédiat, mais la phrase terrible de la récidive est quand même systématiquement prononcée, et on a le sentiment que on voudrait croire qu'il peut être réinsérable. Je crois que c'est ça, c'est que il est difficilement concevable pour l'esprit humain de se dire que quelqu'un ne pourra jamais s'améliorer. Or, par définition, les rapports d'expertise pour les avocats de la défense, c'est ce que nous appelons notre pain blanc. C'est-à-dire nous essayons de gratter quelque chose, un élément qui peut dire « mais le pauvre, regardez sa vie, ses parents ont divorcé, mon Dieu, c'est un acte isolé, ça ne se reproduira jamais ». Donc, on essaye d'y croire. Je crois que la base, c'est ça, c'est qu'on essaye de croire à cette possible réinsertion. Vous y croyez? Les parents n'y croient pas. Personnalité contrastée décrite par ses proches également, oui. Avec une face noire, une face blanche. Un véritable Mr. Hyde et Dr. Jekyll. On a des descriptions d'un individu attentionné, aimable, gentil, et puis ce qui ressort très souvent, c'est ce côté manipulateur et menteur. Les personnalités de l'être humain, les facettes de la personnalité, un coup blanc, un coup noir, cette personnalité est quand même très contrastée, et en tout cas ce procès aura mis au jour cette personnalité qui est particulièrement surprenante, puisque ce n'est pas l'aspect, en plus il n'a pas le physique de cet aspect, de cette personnalité particulièrement controversée et tourmentée. Je crois que c'est un terme que j'ai employé auprès de vos confrères dans un journal. Je l'ai appelé un blondinet insignifiant. Il est un blondinet insignifiant, il n'a pas de mine patibulaire où on peut être inquiet. Il a la tête de tout le monde. Et en même temps, cette tête ne correspond pas à ce qu'il y a à l'intérieur de lui, cette tourmente qui semble l'habiter au point de lui avoir fait commettre ce crime odieux qui est dans la société le pire qui puisse exister, l'infanticide. Il n'y a rien au-dessus de plus ignoble pour un individu que de commettre un tel crime. Le fait de reconnaître les faits, là aussi, les a-t-il reconnus, les a-t-il assumés plutôt? Reconnus, oui, voilà. Les a-t-il assumés dès le début. Il arrive donc, comme vous le savez, à la gendarmerie cette soirée du 8 novembre et du mercredi matin 9 novembre où il arrive un petit peu en disant je ne sais pas bien, peut-être. Et ensuite, au fur et à mesure des durées d'audition, il finit. Donc la reconnaissance des faits n'a jamais posé de problème. Peut-être à un petit moment, il y a eu une difficulté sur la reconnaissance du viol. Et nous avons eu la réponse donc immédiate par mon confrère indiquant qu'il n'y aurait donc aucune discussion sur ce point-là. Alors, assumer, là aussi, les experts sont pour moi très inquiétants, puisqu'ils disent à plusieurs reprises qu'il n'a pas mentalisé son acte. Pas mentaliser, ça veut dire être incapable d'y réfléchir dessus. Et si on est incapable d'y réfléchir dessus, ça veut dire que l'on n'est pas capable de donner une raison. Et c'est là que se pose en effet l'immense inquiétude de « et si je sors, si je ne sais pas pourquoi je l'ai fait, ben je peux recommencer ». Ça, c'est terrifiant pour vous? C'est terrifiant pour moi et c'est terrifiant pour les parents. Qui se disent que leur fille unique est morte dans des conditions terribles et qui ne peuvent s'empêcher de se dire que quand il va ressortir, il aura entre 47 et 50 ans. On
n'est pas encore fichu à cet âge-là. Donc, une grande peur. Voilà.